Faire du Luxembourg la référence d'une société prospère et durable. C'est la vision que porte IMS, Inspiring More Sustainability, le réseau leader des entreprises luxembourgeoises actives en matière de développement durable. Dans chaque épisode, nous explorerons les nombreux possibles et partirons à la rencontre de la société de demain. Bonne écoute! Ancrage. Un podcast IMS Luxembourg. Pas besoin d'avoir les pieds dans l'eau pour parler d'océan. La preuve avec l'océan s'invite au Luxembourg. Un projet de la fondation One Ocean et IMS Luxembourg pour sensibiliser les pays enclavés aux enjeux océaniques. Ce podcast est réalisé par René Prod avec les élèves du lycée français du Luxembourg et du lycée international Anne Béfort. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio un invité exceptionnel, le grand-duc Henri de Luxembourg. Bienvenue, Votre Altesse Royale. Merci. À mes côtés, Chiara du lycée français du Luxembourg et Léana du lycée international Anne Béfort. Et pour la première question, je vais laisser la parole à Chiara. Comment le Luxembourg contribue-t-il à la protection des océans malgré son absence de littoral ? D'abord, je crois que ça nous concerne tous, le monde entier. Il faut se dire que les océans, les mers, ça représente 2/3 de l'ensemble du monde. Et ils jouent un rôle essentiel dans la balance climatique et la captation du CO2, puisque 30% du CO2 est capté par les océans et les mers. Donc, nous sommes solidaires avec tous les pays côtiers et nous faisons partie forcément de toutes les conventions internationales sur les océans et les mers. Nous avons participé à la COP 21 à Paris. Les accords de Paris sont très sévères et très durs sur la protection des océans. Et donc, nous essayons de contribuer d'une façon concrète sur la problématique des océans. Léana. Vous avez participé à la COP 28 en décembre 2023. Pourquoi c'était important pour vous d'être présent ? D'abord, je suis très intéressé par la nature en général, le changement climatique. Et je crois que, en tant que chef d'État, je me devais d'être J'ai fait plusieurs COP. J'ai fait 4 COP différentes. Et d'abord, c'est intéressant d'être sur place et d'entendre les experts du GIEC, par exemple, prononcer leurs pronostics sur l'état de la Terre, et puis d'essayer d'avoir des discussions avec les gens influents à travers le monde pour aussi peut-être les inciter, les pousser à agir plus vite et mieux. Ça vous vient d'où, cet intérêt, cette passion peut-être même pour la nature ? Je crois que c'est génétique. J'ai ma grand-mère qui était déjà une passionnée de nature, mon père également. Et puis, on habite dans un pays extraordinaire, avec des forêts fantastiques, une nature absolument exceptionnelle. J'espère que vous avez eu l'occasion de la voir. Et je crois que nous devons nous engager pour conserver ces beautés de la nature que nous avons pour les prochaines générations. Mais donc, est-ce que vous avez déjà envisagé ou avez peut-être déjà proposé des nouvelles réformes afin de protéger les océans ? Les réformes, évidemment, ça se fait au niveau politique. Non ? Je crois que chacun de nous a la possibilité de voir soi-même ce qu'on peut faire. Par exemple, moi, je suis engagé depuis 30 ans dans les îles Galapagos. Et les îles Galapagos, forcément, il y a tout un biotope maritime, une faune et une flore maritime qui est très développée. Pourquoi les îles Galapagos en particulier ? Parce que j'ai été... D'abord, les Galapagos étaient déjà, comme enfant, quelque chose de tout à fait fascinant. Et j'ai eu l'occasion d'aller les visiter. J'ai été invité là-bas. J'ai été avec mon épouse et mon fils aîné qui avait à l'époque 5 ans. Et on a fait tout un tour. Et j'ai été absolument subjugué par cet endroit, parce que c'est un endroit où la faune n'a pas peur de l'homme. Il y a une espèce de symbiose entre l'homme et l'animal. Et moins habitués que et pas. Ils sont beaucoup moins habitués, effectivement. Et l'homme n'a jamais été vraiment agressif dans ces endroits. Et donc, que ce soit
en mer, avec les requins, avec les poissons de toutes sortes, avec les tortues, avec les oiseaux. On a un sentiment de proximité absolument extraordinaire. Et donc, je me suis engagé et j'ai été je suis membre de la Charles Darwin Foundation, qui est une fondation qui s'occupe de la protection des Galapagos. Et voilà, c'est une de mes contributions à cet effort de prise de conscience de la mer. Comment pourrait-on sensibiliser les Luxembourgeois à la protection des océans ? Pour ceux qui n'ont peut-être pas la chance d'aller aux Galapagos. Non, bien sûr. Enfin, il y a d'autres moyens. La mer n'est pas tellement loin d'ici. Et je crois qu'il y a beaucoup de Luxembourgeois qui vont à Knock, il y a beaucoup de Luxembourgeois qui vont dans le sud de la France, donc ils sont confrontés Mais je pense qu'il y a un point qui est important à dire, c'est que, étant donné que nous sommes un pays enclavé, nous sommes quand même solidaires dans le sens qu'il pleut ici. Nous avons des rivières. Donc, si nous avons des plastiques et des polluants dans les rivières, où est-ce qu'elles vont ? Elles vont dans les fleuves. Et du fleuve, elles se retrouvent dans la mer. Donc, nous devons aussi veiller à ce que nos eaux soient propres pour que l'océan, les mers, soient propres. Vous avez l'impression, effectivement, que les Luxembourgeois sont sensibilisés aux questions qui tournent autour de l'océan ? Je pense que oui. Je pense absolument. Je crois que les images qu'on voit à travers la télévision, on voit que les plastiques et les microplastiques, c'est un désastre. Et quand on voit ces plages polluées par le pétrole qui est déversé par les bateaux, ou catastrophes, voilà, on voit l'importance de la mer, et je crois que tout le monde est sensibilisé. Je crois que les Luxembourgeois le sont aussi, parce que le Luxembourg, on essaye d'avoir un équilibre entre le développement et la nature. Et je crois que les Luxembourgeois sont très sensibles à cette nature. S'il y avait un message que vous souhaiteriez transmettre concernant l'importance de protéger les océans, ce serait quoi ? Je dirais que chaque personne, chaque individu peut contribuer à le faire. D'abord, justement, comme je le disais tout à l'heure, par être sûr que les eaux que nous avons dans nos régions ici soient propres. Et ça, il y a des programmes qui sont effectués à Luxembourg pour justement purifier l'eau. Ensuite, je crois que quand vous allez à la mer, regardez la mer, plongez, mettez un masque, allez voir les poissons. Et ça va vous donner une sérénité et quelque chose... il y a des émotions extraordinaires qui sortent parce que la mer, les océans, c'est un élément où il faut avoir beaucoup de respect parce que la mer peut être dangereuse. Il y a les vents, les tempêtes. Et donc, je crois que ce respect, il faut l'avoir vis-à-vis de tout organe vivant qui vit dans cet élément qui nous est tellement important. Vous le faites déjà, vous, toutes les deux, d'observer comme ça la mer, si vous avez la chance d'y aller de temps en temps ? Alors oui, évidemment, lorsqu'on est petit, on s'amuse à observer les poissons et porter donc des lunettes de natation. Après, c'est vrai que lorsqu'on avance dans l'âge, on commence un peu à arrêter peut-être observer la nature d'une façon différente. Mais c'est vrai que j'ai un peu arrêté, par exemple, de porter des lunettes de natation. Mais je m'amuse toujours à chercher les coquillages ou les pierres et aussi à contempler un peu les plaines et les oiseaux. Ouais. Il ne faut jamais s'arrêter de s'émerveiller devant la nature. Moi, j'ai 5 enfants et je leur ai appris dès la tendre enfance à regarder. Quand on faisait du ski en montagne, je les voyais foncer comme des fous à travers les pentes. Je disais, maintenant on s'arrête. Regardez autour de vous. Regardez les montagnes. Regardez la vue. Et il le faisait ? Et il le faisait. Et on apprend à observer. Ça s'apprend, c'est vrai. Ça s'apprend. Moi, je suis chasseur également, mais
c'est pas vraiment, c'est pour garder l'équilibre. C'est pas. Et j'ai appris à travers la chasse également la beauté de la forêt, le respect de l'animal, l'observation de l'animal, et c'est une chose très très importante dans la vie. Léana, tu avais une question, je crois. Quels souvenirs particuliers gardez-vous en lien avec l'océan ? Alors, j'ai eu la chance de plonger dans les Galapagos, qui était absolument extraordinaire. J'ai vu des choses, des tortues, les lions de mer qui viennent vous voir tout près, qui sont très curieuses et qui vous regardent dans le masque. J'ai vu, c'est impressionnant en plus comme animal. C'est très impressionnant, mais c'est très mignon aussi. Hein. Et puis j'ai vu les requins marteaux, des bandes de requins marteaux passer à côté de moi comme ça, c'est incroyable. Et puis j'ai été dans la barrière de corail également, j'ai plongé là-bas. J'ai vu les coraux, mais c'était en 2008. Et donc à l'époque, la qualité des coraux était encore très très belle. Hein. Donc c'était moins problématique. J'ai été dans la mer Rouge, qui a également des magnifiques coraux. J'ai plongé avec Bertrand Piccard, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, en Méditerranée. Enfin, j'ai fait pas mal d'expéditions comme ça. Vous faites toujours du kitesurf ? Vous voulez que je sois honnête ? Non. J'ai fait une fois du kitesurf. C'était une initiation alors ? C'était une initiation et je veux dire que j'ai arrêté un petit peu parce que c'est quand même assez brutal. Oui, puis le meilleur moyen d'observer la mer, c'est quand même sous l'eau. Absolument. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Votre Altesse Royale. Et puis merci à mes deux co-intervieweuses, Chiara et Léana. Merci à vous. Merci pour vos questions. Ce podcast a été réalisé par René Prod en partenariat avec IMS Luxembourg et la fondation One Ocean. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.